Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir ensemble le rendement dans le trading, très important. On va commencer par une définition simple et rapide, avant de voir différents cas de figure qui peuvent nuire à un bon rendement. Pour sauver la face, on va voir aussi les facteurs qui peuvent augmenter le rendement. Et puis on fera un petit résumé pour clôturer la vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de frais de transaction, effet de levier, diversification, volatilité, marché financier et encore d'autres mots utilisés dans le domaine du trading. Si vous voulez des explications sur ces mots que vous pouvez ne pas comprendre, la description en bas là, sous la vidéo, elle contient des liens et ces liens vont vers d'autres vidéos qui contiennent d'autres informations complémentaires. Dans le trading, le terme rendement fait référence aux bénéfices ou aux gains générés par un investissement ou une stratégie de trading. C'est une mesure de performance qui quantifie le pourcentage de profit réalisé par rapport au capital investi ou engagé. Il existe plusieurs cas de figure qui peuvent nuire ou augmenter le rendement dans le trading. Voyons ensemble les facteurs qui peuvent nuire au rendement. Vous avez les pertes importantes. Ah oui, forcément ça arrive. Les pertes financières importantes peuvent réduire le rendement global. Des décisions de trading imprudentes, une mauvaise gestion des risques ou des conditions de marché très défavorables peuvent entraîner des pertes importantes et donc du coup réduire le rendement. Bon, je vous apprends rien évidemment. Chose plus insidieuse, les frais et les commissions élevées. Les frais de transaction, les commissions et autres coûts associés au trading peuvent réduire le rendement. Des frais élevés peuvent affecter les bénéfices réalisés donc et réduire le rendement global de l'investissement. Une misère, c'est l'effet de levier excessif. L'utilisation excessive de l'effet de levier, qui permet donc de prendre des positions beaucoup plus importantes que le capital investi, peut augmenter les gains potentiels, mais accroître dangereusement les pertes. Ouais, ça c'est moins drôle. Lorsque les pertes dépassent le capital investi, le rendement est négatif. Plus technique, vous avez le manque de diversification. Un portefeuille insuffisamment diversifié peut augmenter le risque. Il augmente le risque. Et du coup, il réduit le rendement. Si un trader concentre ses investissements dans un seul actif ou une seule classe d'actifs, les performances de cet actif auront un impact majeur, voire unique, sur le rendement global. Une diversification appropriée peut réduire le risque et améliorer le rendement ajusté au risque. Maintenant que je vous ai dressé un tableau bien sombre, on va quand même voir les facteurs qui peuvent augmenter le rendement. Ça va équilibrer. Vous avez des stratégies efficaces. Ça, c'est très bien évidemment. Une stratégie de trading solide et bien exécutée peut augmenter le rendement. Une analyse approfondie, une identification précise des opportunités et une gestion efficace des positions peut contribuer à des rendements positifs. Je vous le souhaite de tout mon cœur. On doit aussi avoir une gestion des risques adéquate. Une gestion des risques appropriée peut préserver le capital et améliorer le rendement. L'utilisation par exemple de stop loss, de take profit, de taille de position adaptée permet de limiter les pertes potentielles tout en maximisant les gains. Généralement, perso, moi, je gère un risque de 1%, parce que j'ai un petit compte, donc j'ai mis 1%, ça me va très bien. Au pire, je perds 1%. Et je me limite à 3 pertes successives avant d'arrêter le trading dans la journée. Donc du coup, mon maximum de pertes, c'est 3%. C'est ma gestion de risque. Bon, alors évidemment, vous avez aussi, si les conditions du marché sont favorables, ça peut augmenter le rendement, évidemment. Lorsque les marchés sont en tendance ou présentent des opportunités de volatilité, les traders peuvent capitaliser sur ces mouvements pour réaliser des gains plus importants. Perso, moi ce que je fais c'est de la pyramidalisation, et ça cumule, c'est bien, quand ça marche. Si vous regardez mes vidéos, c'est quelque part vous êtes un peu curieux et vous cherchez à améliorer vos compétences, ce que je trouve extrêmement courageux de votre part. L'amélioration continue des compétences en matière de trading peut augmenter le rendement. L'apprentissage de nouvelles stratégies, l'acquisition de connaissances sur les marchés financiers ou l'utilisation d'outils et de technologies avancées peut permettre de prendre des décisions plus éclairées
et du coup améliorer les performances de trading. C'est d'ailleurs pour ça que moi je crée mes logiciels, mes indicateurs, pour pouvoir avoir du boost et pouvoir me libérer un peu le stress devant les marchés. Pour résumer, on va dire que le rendement dans le trading mesure les bénéfices ou les gains réalisés par rapport au capital investi. Une gestion des risques adéquate, une stratégie efficace, des opportunités de marché favorables et l'amélioration continue des compétences peuvent augmenter le rendement, tandis que les pertes importantes, les frais élevés, l'effet de levier excessif et le manque de diversification peuvent réduire le rendement. Si vous avez vu la vidéo sur la performance, vous avez trouvé sûrement des sujets très proches, mais c'est tout à fait normal parce que le rendement est une simple mesure de la performance. Donc on trouve les mêmes sujets. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite de faire de bons trades, mais faites gaffe sur les marchés. J'ai entendu dire qu'ils étaient fourbes. Bon, à voir. En tout cas, à très bientôt. Au revoir.